brought up, you're caught up in a system that is going. No one answers, no one takes that call from you. No one answers, no one takes that call from you. No one answers, no one takes that call from you. Chunky man, tell me what your story is. 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 What do I desire? Some Paris house is on fire. Oh, slowly the hell's gonna burn to the ground. The neighborhood will watch, ripped out of town. Will someone be a witness, please? Tell me that's crazy, but he's not a man that they can't get him. He's not crazy. Beat him like I'm not gonna take away his authority. And I hit him, ship him, club him, something to come for it. No one answers, no one takes that call from you. And no one answers, no one takes that call from you. And no one answers, no one takes that call from you. Chunky man, tell me what your story is. 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 My hand went blind. You were in the vein, clairvoyant. You were in the vein, clairvoyant. My hand went blind. I make love to my transistor, and my transparent seed from the balcony. I looked out on the big field, It opens like the cover of an old Bible. And out come the wolves. Their paws trampling the snow, the alphabet. I stand on my head, watch it all go away. Burn up and short enough and bring on the brightness. See the sun that corner's coming up and there is a likeness. The tunnel like the lunacy, the misery that's showing. Or right up and you're caught up in a system that is going. No one answers, no one takes that call from you. No one answers, no one takes that call from you. No one answers, no one takes that call from you. Chunky man, tell me what your story is. 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 Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. Back with another one of those block rocking beats. We're about ready to rock steady. We're about ready to rock steady.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Dodo, bonsoir Michel, bonsoir Alexouille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, que vous arrivez à résister contre la chaleur. Je crois que le pire était hier. Aujourd'hui, on a eu un temps plutôt bien. C'était couvert, un peu lourd, mais on n'est pas monté au-dessus de 25, je crois. Ça faisait des jours et des jours qu'on n'avait pas connu ça. On était déstabilisés, limite, on a été chercher une petite laine, tu vois. Mais bon. Voilà, on sait que dès que ça va se découvrir, vu qu'il n'a pas plu une seule goutte, dès que ça va se découvrir, ça va recommencer à faire chaud à peu près aussi sec. Voilà, bon, mais faut faire avec. En tout cas, jusqu'où ira-t-on effectivement? 35, la série de 35 visionnages consécutifs, c'est extraordinaire. Je crois qu'on peut remettre un applaudissement. Voilà, avec jusqu'où ira-t-on? Bah écoute, 5 de plus, ça fera 40 et 10 de plus, 45. Voilà, en gros, à peu près, hein, si je sais calculer, et que t'en loupes pas, mais tu les loupes quasiment jamais. Voilà, donc, on est mercredi, jour de sortie des films au cinéma. Donc, on va faire le tour des sorties de la semaine. Oui, tu calcules. Ah, merci. Bientôt la fin de l'année, monsieur Alexouille. Attendez, il faut que je fasse ça là. Ouais, c'est vendredi, là, la fin de l'année. Ça y est, le brevet est passé, tout ça. Est-ce que tu le sens bien, le brevet? C'est ça qui est important. Déjà, si tu le sens bien, là, c'est plutôt bien fait. Moins chaud, mais encore 30 degrés. Ah ouais. Non, vraiment, là, aujourd'hui, ça a été un peu lourd, un peu moite, mais on n'a pas monté au-dessus de 25, et vraiment, ça, tu respires. Déjà fini, oui, je le sens bien. Ah bah c'est cool. Bah écoute, si tu le sens bien, et donc l'an prochain, direction seconde, et le lycée, et bah écoute, ça va être une nouvelle aventure, mais avant, profite des vacances pour te reposer, n'est-ce pas? Alors, je suis là, c'est pas vrai, je dors. Eh, moi t'as dit bonjour, ça veut dire que t'es là. Après, bon, t'es là, tu dors d'un demi-œil, d'un œil complet. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je En regarde tout comme cas, ça, on me voit merci plus. beaucoup d'être là. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Super. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit J'adore plus. cette scène. Merci beaucoup pour ton leurre, monsieur Alexouille. Bon, on attaque donc les sorties de la semaine. Est-ce qu'ils ont mis une interdiction, du coup, sur ce Jurassic? Non. Exceptionnellement, il n'y a pas d'interdiction. On y croit pour tout le monde, bien sûr. Écoute, qu'un maximum de monde ait réussi ses examens et brevets. Bac, il y aura déjà les résultats du bac, tu crois? Je sais pas. Je sais pas du tout. Enfin bon, voilà. En tout cas, rendez-vous vendredi, vous nous direz si vous avez réussi ou pas. Ceux qui passent des examens, oui aussi. Ok. BTS, DUT, tout ça, enfin tous les diplômes quoi. Allez, on commence donc les sorties de cette semaine avec Jurassic World. Moi je croyais qu'on avait fini, bah figurez-vous qu'on recommence. A priori, si j'ai compris, on recommence une nouvelle trilogie. Bon, donc on redécouvre l'île, on refait la bêtise de libérer les dinosaures. Voilà, on n'a toujours pas appris du truc. Bon, c'est un peu dommage quand même, à force, ça devient redondant. Mais en tout cas, on regarde la bande-annonce. Je suis désolée. Vite, ouvre-moi. Ouvre, je t'en supplie.
vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Le pire, ils l'ont laissé ici. On voit pas ça tous les jours. Ou de sa vie. On avance. Si on rapporte cet ADN, ça sauvera des millions de vies. On ferait peut-être mieux de pas trop traîner, hein? Faut se tirer! On n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi! Fais pas ça! On va vous protéger, ok? Le mosasaure. On l'a trouvé? Non, lui il nous a trouvés. Oui, bah comme ça, t'as vu le film, de quoi on se plaint, regarde. Moi, je vous le fais gratuitement, ça évite de payer 12 balles. Ouais, franchement. Les études aussi bien jouées quand il y a les dinosaures capturés par contre, pourquoi on parle pas de ça? Eh ben, on recommence après, si j'ai compris. Je sais plus. Ça devient lassant parce qu'on recommence toujours, tout ça. Voilà, bon. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais j'aime bien avec son petit fusil, elle y croit, quoi. T'as vu la taille du machin? Je crois pas qu'avec son petit fusil, elle va y aller. Et déjà, les communautés scientifiques avaient... Il y a raison, j'espère que ça va bien quand même. Oui, après, c'est du grand spectacle, hein. Faut pas y aller pour le... Faut pas y aller pour le scénario, hein. Bon, il n'y a rien d'original. Il me semble que la communauté scientifique avait déjà gueulé au moment du dernier Jurassic World en disant, bon, avec les découvertes qu'on a fait, on sait que il y avait beaucoup plus de dinosaures avec des poils ou des plumes, pas comme ça, rasés, cuir apparent et tout. Bon, on s'en fout, hein. En même temps, c'est un film, hein. Mais bon, voilà. C'est un peu dommage de ne pas écouter un petit peu la communauté scientifique et puis d'essayer de coller un minimum à la réalité au fur et à mesure qu'elle évolue, quoi. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai dépensé sans compter. Jurassic World Renaissance, c'est le 7e long métrage et c'est le 7e volet de la saga initiée par Steven Spielberg en 1993 déjà. Le long métrage fait suite à Jurassic Park Le Monde Perdu, Jurassic Park 3, Jurassic World Fallen Kingdom, Jurassic World Le Monde d'après. 2 séries animées ont également vu le jour, La Colo du Crétacé et La Théorie du Chaos. Bon. Un spécialiste des gros monstres, Jurassic World Renaissance, le 5e long métrage de Gareth Edwards. Le cinéaste britannique a notamment été marqué par 2 autres films des créatures, Monsters et Godzilla. Il a également signé le spin-off de Star Wars avec Rogue One, qui était peut-être pas le pire, en démontrant sa capacité à intégrer les codes d'une franchise installée. Gareth Edwards a remplacé David Leitch derrière la caméra, initialement attaché au film. Le réalisateur de John Wick a finalement renoncé en raison de différends artistiques avec le studio. Ah oui, il voulait Jurassic World Shippuden bientôt. Il voulait mettre des flingues aux dinos. Bon, on lui a dit non, ça va pas, quoi.
Puis voilà, il voulait que les dinos grognent moins à chaque fois, comme John Wick, quoi. C'est voilà, tu vois, lui, il était dans le truc, qu'il fasse du patin sur des chars d'assaut, voilà. Non, on y a dit non, 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 c'est mort. 9 règles d'or, attention, il y en a, hein. Jurassic World Renaissance marque le grand retour du scénariste David Koepp. L'auteur collaborateur régulier de Steven Spielberg avait déjà signé les scripts de Jurassic Park et Le Monde Perdu. Donc peut-être que ce serait, j'aurais envie de dire, un gage de qualité. Pour l'anecdote, dans ce film, c'est lui qui se fait dévorer par le T-Rex devant le vidéoclub, effectivement. Pour ce nouvel opus, il a mis en place un cadre narratif très strict, avec 9 règles d'or à respecter gravées dans le marbre ou plutôt dans l'ambre. Les 3 premières ont été révélées, les autres étant gardées en secret pour éviter tout spoiler. Les événements des 6 films précédents ne peuvent être niés ni contredits. Les faits de science-fiction doivent être tous réels. L'humour est un oxygène, effectivement. Un nouveau ton, le scénariste David Koepp a partagé sa vision de Jurassic World Renaissance auprès de The Wrap. On n'a pas souvent la chance d'avoir carte blanche. La seule ligne directrice que j'avais, c'était la présence des dinosaures. Oui, parce que bon, effectivement, tu fais un Jurassic World sans dinosaures, les producteurs, ils sont moyens contents. L'écriture des 2 premiers films a été l'une des expériences préférées de ma carrière jusqu'à maintenant. Mélanger la grande aventure et la vraie science, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Et c'est amusant de pouvoir décider d'un nouveau ton, car tous les 3 films semblent être un bon moment pour changer de ton et de personnage dans une franchise. Ça a été génial de pouvoir travailler uniquement avec Steven, d'inventer une histoire, de penser à de nouveaux personnages, et le tout sur un ton différent. Une nouvelle île, parce qu'à chaque fois, bon, forcément, hein, on recommence, mais on change tout le passé. Et de nouveaux monstres. Jurassic World Renaissance s'éloigne de Isla Nublar, Isla Sorna, et se déroule sur une île isolée où sont détenus tous les échecs scientifiques des différentes espèces réalisés pour le parc du premier film. De quoi confronter les héros à une montagne de dangers, où, comme le dit la bande-annonce, le pire du pire a été abandonné ici. Abandonner tout espoir. Parmi les nouvelles créatures, un dinosaure mutant est annoncé, mêlant des inspirations de xénomorphes de la saga Alien, du Rancor, du Retour du Jedi et du T-Rex de Jurassic Park. Ils ont... En fait, oui, non, c'est vraiment... Ils ont mis tout ça là dans un checker. Je sais pas ce que ça va donner. Vraiment, je sais pas ce qui ça me donne envie. Oui, un peu de E.T. aussi, comme ça, le dinosaure, il tend le doigt. Il essaye de dire maison, mais ça marche pas. Des créatures plus vraies que nature ou presque, l'équipe de Jurassic World Renaissance a utilisé des animatroniques de taille réelle pour donner vie aux dinosaures, permettant aux acteurs d'interagir avec des créatures plus vraies que nature. Le T-Rex, c'est un vrai animatronique de 40 mètres de haut. Les acteurs ont dû surmonter leur appréhension initiale pour apprendre à travailler avec eux. Si ce processus a été difficile pour certains, il a finalement conduit à des collaborations fructueuses et même à des attachements surprenants avec ces créatures artificielles. Scarlett Johansson dit oui. A priori, ils ont basé beaucoup d'espoir sur le fait que Scarlett Johansson, puisque le dernier, ça a été un vide complet, le dernier Jurassic World, ils misent beaucoup sur le fait que Scarlett Johansson va ramener du monde dans les salles. Immense fan de la franchise aux dinosaures, Scarlett Johansson a très vite manifesté son enthousiasme pour rejoindre ce nouvel opus. Elle a même reçu la bénédiction de Jeff Goldblum lors d'une émission américaine avec la phrase clin d'œil « Scarlett will find the way » et elle trouvera son chemin donc, en référence à une réplique culte de Jurassic. Mais Glenn Powell dit non. Star montante d'Hollywood depuis Top Gun Maverick, Glenn Powell a préféré renoncer à un rôle dans Jurassic World Renaissance. Dans un entretien à The Hollywood Reporter, il confiait « Jurassic Park est l'un de mes films préférés. C'est l'une des choses que j'ai voulu faire toute ma vie, mais j'ai refusé ce film parce qu'en lisant le scénario, je me suis immédiatement dit que ma présence n'allait rien apporter. Effectivement, il se faisait bouffer dès le début, donc bon, il n'était pas content. Le scénario est génial, le film va cartonner, ça n'est pas le problème. Il s'agit de choisir où l'on va rendre le public heureux, où l'on va se rendre heureux soi-même. »
Attention, éruption. Le tournage de Jurassic World Renaissance s'est déroulé dans des décors naturels et spectaculaires entre la Grande-Bretagne, les États-Unis, Malte et la Thaïlande. Notamment des jungles et des volcans. L'équipe a même dû évacuer le plateau à cause d'une éruption volcanique. Merci à Léo Ferrua pour les secrets de tournage. Pourquoi ils ne le mettent pas à la fin, ça? Parce que c'est pas fini. Excusez-moi. Des pages à la toile pour écrire Jurassic World Renaissance. Le scénariste David Coep a relu les romans Jurassic Park de Michael Crichton, sur lesquels est basée la saga. Ainsi, le film contient une séquence du premier roman, comme il l'explique dans une interview pour Variety en janvier 2025. Je ne me rappelais même plus qu'il y avait des romans à la base. Il y avait une séquence du premier roman qu'on avait toujours voulu voir dans le film original, mais on n'avait pas la place. On s'est dit, tiens, on va pouvoir l'utiliser maintenant. Mais juste pour se remettre dans cet état d'esprit 30 ans plus tard, est-ce toujours amusant? Et la réponse est oui, vraiment, les dinosaures sont toujours aussi amusants. Demande à celui qui se fait bouffer de l'ouverture, je pense pas qu'il trouve ça amusant. L'œil de Steven. Si Steven Spielberg n'a réalisé que le premier volet de la saga, il garde toujours un œil sur les différentes suites en officiant notamment comme producteur délégué, comme sur Jurassic Park 3 et les 3 derniers volets de Jurassic World. Bah ouais, a priori, le T-Rex, tu vois, t'es face à lui, bon, tu rigoles, a priori, il a un bon flow de blagues, paf, paf, il s'entraîne pour le stand-up, en fait, il entend qu'on le ramène à New York pour faire du stand-up, je pense. La patte de Desplat. Si le thème de Jurassic Park est signé John Williams, est devenu culte, c'est le compositeur oscarisé Alexandre Desplat qui signe la bande originale de Jurassic World Renaissance en s'inspirant du thème original. Il s'agit de la seconde collaboration avec Gareth Edwards après Godzilla en 2014. La musique a été enregistrée dans les studios Abbey Road de Londres, les mythiques, par 105 musiciens et 60 choristes. Ah oui, quand même, ça doit envoyer. Tu dis le truc, moi j'ai envie de le voir. Ah, j'arrête maintenant ou il te reste encore une petite enregistrement? Non, rien que pour la musique, moi je pense que ça vaut le coup. Un consultant de taille. Ah, il y a un paléontologue qui a rejoint l'équipe, Steve Broussaté, a de nouveau rejoint l'équipe en tant que consultant après avoir travaillé sur Jurassic World, le monde d'après. Pas pour cette fois. En février 2024, David Leitch, qui avait déjà travaillé sur Jurassic World en 2015 comme réalisateur second d'équipe, a été annoncé comme réalisateur principal de ce nouveau volet. Cependant, pour des raisons de liberté artistique et de vision divergente, il s'écarte du projet remplacé par Gareth Edwards. Alors, répétez-vous pas, ça vous nous l'avez déjà dit? Mais oui, pour la musique. No Odino. Un temps approché par la franchise pour camper le rôle principal du film, Jennifer Lawrence a refusé la proposition et c'est donc Scarlett Johansson qui l'a remplacée. Bon, encore, on saurait pourquoi. Bon, ok, mais là, vous nous balancez ça ne nous sert pas à grand-chose. Clap Estival. Le tournage a débuté le 13 juin 2024 en Thaïlande. Oh, il devait avoir chaud là-bas. Où l'équipe y reste pendant 1 mois. Elle a notamment tourné dans les parcs nationaux de Khao Phanom Bencha, de Ao Chao Mai et d'Ao Phang Nga. Après avoir posé leur caméra dans les studios à Malte, Londres et Borehamwood, le clap de fin a retenti le 28 septembre 2024 plutôt que prévu, puisqu'ils avaient prévu de tourner jusqu'au 18 octobre. Eh bien, bravo. Une Belge au casting. Au milieu du casting américain, la comédienne belge Philippine Velge incarne un membre de l'équipe de Zora, même si elle a également la nationalité américaine, donc double nationalité. Elle a notamment eu un rôle dans Été 85 de François Ozon. Alors attendez, faites voir quelle tête elle a. Ok, donc vous faites attention, elle apparaît dans le film. C'est marrant, je ne me rappelle pas ce qu'elle jouait dans Été 85. Modification scénaristique. Quand Gareth Edwards a repris le projet, il a effectué quelques modifications. Ainsi, la scène du nid de Ptérosaure, qui devait initialement se dérouler dans une grotte, a été déplacée dans un ancien temple abandonné. Bon, c'est vrai que c'est plus classe un temple qu'une grotte, quoi, quand même.
Vive la nouveauté! Le film est le premier long-métrage de la saga à ne pas inclure d'acteurs de ses volets précédents. Il s'agit donc de leur première fois dans l'univers du Jurassique. Retour aux sources, le film a été tourné en 35 mm, et les dis donc, une première pour Gareth Edwards, qui n'avait jamais tourné de cette manière. C'est une façon de revenir esthétiquement au volet original de la saga. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous en raconte là-dessus? J'aurais pas pensé. Comeback attendu, déjà présent dans Jurassic Park 3, le Spinosaurus signe son grand retour dans Jurassic World Renaissance. Il a été redessiné pour l'occasion avec une queue plus volumineuse, en adéquation avec de récentes recherches scientifiques sur l'animal. Presque un record, le film dure 2h14, devenant le deuxième film le plus long de la saga derrière Jurassic World Dominion qui durait 2h27. C'était trop long. Je me rappelle, c'était bien trop long. Vois sur ton chemin. Pour cette suite, le scénariste David Koepp et Steven Spielberg se sont basés sur cette maxime « La vie trouve toujours un chemin » qui les accompagne depuis le début de leur collaboration sur le premier volet en 1993. Le scénariste explique ainsi « Ce qui est formidable avec ce thème, c'est qu'il peut s'appliquer littéralement à l'intrigue sur la persistance de la nature dont nos dinosaures sont le symbole, ainsi qu'aux personnages et à ce qu'ils traversent. Ils réussiront à s'imposer et à survivre, ou pas. Parfois la vie trouve un chemin à travers la mort, mais espérons que les personnages que vous appréciez vraiment seront épargnés. » Et oui, on rajoute des choristes en plus, attends. Vois sur ton chemin. D'un pays à l'autre, au départ, Jurassic World Renaissance devait être tourné en République dominicaine, à l'île Maurice, au Panama et au Costa Rica. Ils n'ont pas du tout tourné dans aucun de ces pays. Mais le réalisateur a eu une tendresse particulière pour les paysages sauvages de la Thaïlande, où il avait tourné The Creator, son précédent long-métrage de 2024. Les producteurs ont été convaincus et le film a pu s'y tourner. Hommage émouvant pour rendre hommage au célèbre film de Steven Spielberg, Indiana Jones et le Temple maudit. Alors pourquoi celui-ci en particulier, on ne sait pas. Gareth Edwards a changé la séquence du Quetzalcoatlus du scénario pour y inclure un temple antique construit à l'intérieur de la falaise, oui, on en a déjà parlé. La scène a été tournée dans un parc national de la province de Krabi en Thaïlande, avec cependant une règle d'or, l'interdiction de construire ou de dégrader le décor. Bah oui, quand même, faites attention au... Oh, c'est le même temple, hein, c'est le même temple, clairement. Faites attention quand même au décor historique. Bon, c'est pas parce qu'on tourne un film avec des dinosaures qu'il faut tout casser. Déjà, les super-héros cassent tout. Alors... Donc voilà, c'est Jurassic World. Bon, gros spectacle assuré. Après, forcément, comme dans tout Jurassic, il y a des raccourcis, il y a des bons. Voilà, mais on y va pour le spectacle, pas pour le reste. Allez, on change d'ambiance et on revient après avoir traversé la moitié du monde en France avec Rapace, dont on regarde... Est-ce qu'il y a une interdiction sur Rapace? Je ne sais plus. Non, il n'y a pas d'interdiction. On va se retrouver avec l'Étoile Noire au milieu d'Indiana Jones, c'est ça. C'est ça. Ouais. Indiana Jones qui poursuit E.T., voilà. Ouais. Et non, il faudrait qu'il y ait un petit gamin en plus qui chante Vois sur ton chemin. Ah ouais, ou E.T. qui chante, ouais. Ah, Kitty qui chante. Vois sur ton chemin. Bon, allez. Un petit peu de sérieux. Rapace, on regarde la bande-annonce. Au secours, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ils arrivent, s'il vous plaît. Madame, vous m'entendez? Une gamine retrouvée dans un champ. Passionnel? Je crois pas, ils étaient plusieurs. C'est quoi votre journal? Détective. C'est pour faire chier ton père que t'es venu faire ton stage au journal? Je pensais que ça nous rapprocherait. J'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez, vous. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était défigurée. On l'a aspergée d'acide. On l'entend hurler. Donne-moi une semaine, je remue un peu la sauce, je vois ce qu'on a. Une semaine. Ton père, quand il voit la photo de Jessica, il pense que ça aurait pu être ma fille, alors que toi, tu penses que ça aurait pu être moi. Plus personne n'utilise ça maintenant. Je te reçois, Némésis. Qu'est-ce que tu fous là?
Faut surtout pas penser comme un flic. Parce qu'on va là où ils ne vont jamais. Parce qu'on met le nez là où ils n'osent même pas mettre la main. Détective, c'est le journal bidon, là, où tout est inventé. Il y a beaucoup de monde qui pense ça, mais malheureusement, tout est vrai. Arrête-toi! Arrête ou je tire! C'était prémédité, ils voulaient tuer. T'arrives, tu marches dans la rue et tous les mecs te regardent. Tu joues le jeu puisqu'il y en a un qui te plaît. Ça marche sur lui. Sur tous les autres aussi. Ah là, on rigole moins. Non, Skyrock. Là, on rigole beaucoup moins quand même. Oh, le Val du Havre, merci beaucoup pour l'abonnement avec Prime. Merci beaucoup, beaucoup. Le Val du Havre qui nous fait une critique. Je suis fatigué. Une chronique quotidienne que vous pouvez retrouver sur le Discord. Chronique musicale, avec toujours une énigme. Merci à toi pour ce travail et merci beaucoup pour l'abonnement. Alors, Rapace, j'avais dit, hein, on change d'ambiance radicalement avec une sacrée série d'acteurs qui ont l'habitude de bien choisir leurs films. Donc, je pense que vraiment le film est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'affaire Élodie Kulik, le point de départ. En 2002, Élodie Kulik, une jeune banquière de 24 ans, est retrouvée morte dans la Somme après avoir été violée et brûlée vive. Une séquence glaçante de son appel au secours sur le 17 est enregistrée. L'enquête durera plus de 10 ans, marquée par une vidéo de viol retrouvée sur un téléphone. Identification tardive d'un ADN et un procès très médiatisé, cette affaire emblématique a profondément marqué l'opinion publique et inspiré le premier jet du scénario Rapace. Une réécriture complète pour un film plus personnel. Après son premier film Vaurien, Peter Dourounzis reçoit un script basé sur l'affaire Kulik, écrit par Christophe Cantoni. Bien que fasciné par l'univers de la rédaction de détective, il rejette l'approche initiale, il propose de repartir de zéro, nouvelle intrigue, nouveaux enjeux, et même s'il conserve l'idée du fait divers comme moteur du récit, le projet devient alors une réflexion intime sur la violence, l'enquête et la filiation. Réhabilité détective, Peter Dourounzis a choisi de faire des journalistes de détectives les héros de son film pour contrer le mépris ambiant envers ce magazine. Il confie, lorsque vous imaginez un détective de cinéma ou de roman, il y a de fortes chances pour que vous repensiez à Philippe Marlowe, Mike Hammer ou Sam Spade du début des années 30 à la fin des années 70. Ces héros américains ont formaté la figure de l'enquêteur solitaire. Effectivement, ils ont marqué leur temps. Et ils sont restés à travers les temps. Pourtant, l'un des détectives les plus captivants est né en 1928. Il est français. Henri Labarthe l'a imaginé de toutes pièces et son détective à lui n'est pas un homme, mais un journal. À son heure de gloire, détective tiré 400 000 exemplaires par semaine, quand même. Ouais, ce soir, on a des voisins à l'apéro. Et des bons apéros, bonne soirée, des bisous, et puis restez à l'ombre. Hydratez-vous, pas que d'apéro, alcoolisé, mais voilà. Et puis profitez bien de la vie. Et puis tu me diras, du coup, si tu vas voir Jurassic World, ce que tu en auras pensé. Dès le départ, il opta pour un langage hautement littéraire, choisissant ses rédacteurs parmi l'élite de son temps, Simenon, Morand, Dijon, Mauriac, Cocteau, Albert Londres lui-même, mais aussi Joseph Kessel, dont le frère Georges dirigeait l'hebdomadaire. Et je savais pas, dis donc, l'histoire de ce journal. À cela s'ajoutent les financeurs Gaston et Raymond Gallimard, quand même, à qui le succès de détective permit d'acquérir une indépendance financière. Bonne soirée, Dodo, merci d'être passé. Une réflexion sur les violences faites aux femmes. Peter Dourounzis s'intéresse à la domination masculine depuis l'adolescence, en prenant conscience de la peur que vivent les femmes dans l'espace public. Cette thématique irrigue Vaurien comme Rapace, où la brutalité d'un féminicide devient le point de départ d'une enquête journalistique. Le fait divers lui permet de traiter la violence contemporaine de manière à la fois réaliste et sociologique. Pardon. Un tournage resserré mais ambitieux. Le film a été tourné en 33 jours, ce qui est quand même très court,
avec des scènes réparties entre les Hauts-de-France, Paris, Chambéry et Grenoble. Quand même. Malgré ses contraintes, le réalisateur a insisté pour que certaines séquences, comme la scène centrale au restaurant Le Napoléon, bénéficient d'un vrai temps de tournage, 4 jours, pour permettre un découpage millimétré en jouant sur les tensions silencieuses. Une relation père-fille révélée par les acteurs, la relation entre Samuel, joué par Samy Bouajila, et Ava, interprétée par Mallory Vanek, est le cœur du film. Bien qu'écrite, cette dynamique n'a pris toute son ampleur que pendant le tournage, grâce au jeu des acteurs. Le réalisateur a dû freiner le naturel bienveillant de Bouajila pour éviter de rendre son personnage trop rapidement sympathique, afin de mieux faire émerger les tensions et les réconciliations. Un suspense inspiré de grands thrillers, Peter Dourounzis cite Spielberg, De Palma, Polanski, Pakula ou encore les frères Cohen comme influence. Mais Rapace s'éloigne du thriller purement stylisé pour adopter un ton chronique, centré sur des personnages imparfaits dans des situations du quotidien. Le suspense n'est moins des rebondissements que de la proximité, ce qui pourrait arriver à n'importe qui. Côté bande originale, Amine Bouafa, déjà reconnu pour ses compositions sur Les Filles d'Olpha, très très beau film Les Filles d'Olpha, de Kaouter Ben Ania rejoint le projet Rapace juste après la fin du tournage. Peter Dourounzis se rappelle, il en a immédiatement tiré le thème principal et m'a raconté que dans le taxi qu'il ramenait chez lui, il a siffloté l'air qu'il s'est empressé d'enregistrer sous les yeux étonnés du chauffeur. Car que le chauffeur, il dit, tiens, bon, il siffle, il s'enregistre, il fait quoi celui-là? Après quoi, nous avons repéré les endroits qu'il fallait illustrer musicalement et travailler en fonction de mes aspirations. Étant mélomane, j'avais des idées précises sur ce que je voulais, parfois à la note près. D'une manière générale, je n'aime pas être pris en charge par la musique. Je ne veux pas qu'elle soit redondante avec l'image, ni qu'elle me dise ce que je dois penser, mais plutôt qu'elle me surprenne, quitte à me soulever le cœur. Voilà pourquoi, comme avec le chef opérateur, on parlait autant d'émotions et de sensations que de musique. Et voilà pour un Rapace. Alors, le prochain film, on passe dans la comédie, mais on connaît Quentin Dupieux pour ses comédies un peu acides ou amères. Toujours, il dénonce toujours des sujets de société. Là, en l'occurrence, ça a l'air d'être sur les influenceurs sur Internet, l'accident de piano. On regarde la bande-annonce. Vous êtes prête ? Vous êtes né le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Mais c'est chiant, regarde. Ouais. Tu vois ? Ouais. Vous avez des dents parfaites. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Voilà, et le spécialiste des bandes annonces qui n'en disent pas trop, voire quasiment pas assez. Hein, parce que là, vraiment, pour savoir de quoi on va parler, mais c'est Quentin Dupieux, il faut accepter ça, et se laisser porter par sa folie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Adèle Exarchopoulos, muse confirmée de Dupieux. Adèle Exarchopoulos est devenue une figure incontournable du Dupieux-verse. Après Mandibule et Fumée fait tousser, elle retrouve ici un rôle central. Je ne me rappelais pas du tout qu'elle était dans Mandibule. Dans un univers encore plus absurde, elle incarne Magali, influenceuse très accidentée physiquement et psychologiquement, qui, après s'être pris un piano sur la tête, devient une figure publique ambiguë. Dupieux apprécie sa capacité à naviguer entre réalisme et grotesque, une qualité rare selon lui.
Une transformation physique. Adèle Exarchopoulos s'est livrée à un jeu de composition radical. Elle porte un plâtre au bras, une minerve, un appareil dentaire et même une perruque raide, lui donnant un air presque caricatural. Le but, incarner la victime médiatique parfaite manipulée par son entourage. L'actrice raconte que certaines scènes étaient tournées dans une chaleur étouffante avec tous ses accessoires, ce qui renforçait l'absurdité de la situation et le décalage voulu par le réalisateur. Un tournage en montagne. Quentin Dupieux a tourné la majorité de l'accident au piano en Haute-Savoie, notamment dans les stations de Megève et Combloux. Il voulait un décor à la fois bucolique et bourgeois, capable de faire contraste avec l'histoire farfelue du piano tombé du ciel. Il a aussi filmé dans le Var, pour des scènes ensoleillées censées représenter la côte. Le film joue sur le décalage entre le calme apparent du paysage et la violence morale des personnages, ce que les lieux ont parfaitement servi. Le yaourt, un gag signé Dupieux. Dans une scène très commentée présente dans la bande-annonce, Magali se prend le yaourt dans la figure, lancé par un journaliste en colère. Cette idée est venue en plein tournage. Quentin Dupieux trouvant le plateau trop sérieux ce jour-là, Adèle et Jérôme Commandeur ont dû refaire la scène plusieurs fois à cause des fous rires. C'est con, mais ça marche toujours. Premier pas de Jérôme Commandeur chez Quentin Dupieux. L'accident de piano marque la première collaboration entre Jérôme Commandeur et Quentin Dupieux. Commandeur incarne Patrick, un assistant dépassé par tout, sorte de souffre-douleur de Magali. Les dialogues entre lui et Adèle sont volontairement brutaux. Ils s'insultent, se moquent, rient de leur traumatisme. Adèle raconte que jouer avec Jérôme, c'est un ping-pong constant, et que l'univers de Dupieux leur donnait toute latitude pour aller loin dans l'absurde. Et alors, ce film va peut-être me réconcilier avec Jérôme Commandeur, que moi, personnellement, dans les films... Alors après, je sais qu'il a dû faire du stand-up, là, du one-man show, mais j'ai jamais regardé ces one-man. Mais par contre, dans les films, les rôles qu'il a fait jusque-là, j'ai jamais été convaincu. Donc, pourquoi pas le redécouvrir dans ce film dirigé par Quentin Dupieux, qui va toujours chercher au plus loin dans la possibilité des acteurs. Allez, on passe au film suivant, Materialists, dont on regarde la bande-annonce. Pas quelqu'un qui aime les chats. Moi, je suis plutôt chien. Ok. C'est quoi votre type de physique? Mince. Juste mince? Mince. J'ai besoin de rencontrer quelqu'un de plus mature. J'ai une très belle cliente qui a tout juste 31 ans. J'irai pas jusqu'à la trentaine. Je demande pas un miracle. J'essaye de me caser. Je vous promets que vous allez épouser l'amour de votre vie. J'ai entendu toutes les raisons possibles qui poussent une personne à se marier. Il rend ma sœur malade de jalousie. Combien de couples mariés tu as à ton actif aujourd'hui, Lucie? 9. Vous êtes la matchmakeuse. Vous êtes le frère. Qu'est-ce que vous faites à la table des célibataires? Ma mère voudrait que je me marie. Dans ce cas, je peux vous aider. Vous êtes en train de me draguer? Harry, vous êtes vraiment spécial. L'homme parfait. Waouh! Un fantasme impossible à atteindre. C'est quoi tes vacances de rêve? J'ai même pas de passeport. On va arranger ça. John! Lucie, je m'attendais pas à tomber sur toi ce soir. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. T'as vraiment pas changé. Ah ouais? J'aurais préféré que tu dises le contraire. Parce que je serais plus le mec qui t'a perdu. T'as quelqu'un? Oui. Tu vas pas l'épouser quand même? Pourquoi pas? Parce qu'il est beau et qu'il est riche. Et il doit pas avoir de coloc. C'est mon chargeur! Mais qu'est-ce que... Et David, qu'est-ce qu'il devient? Il est parti vivre avec sa fiancée. La fille de TikTok? Ouais, et elle est aussi sur OnlyFans. Bravo à lui. Tu es exactement ce que je cherche. Et je peux t'offrir une vie meilleure. Quand je te vois, je nous imagine vieillir ensemble avec des enfants qui te ressemblent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce qu'on cherche, c'est un collègue d'EHPAD, un camarade de cimetière. Le partenaire qu'on choisit détermine le reste de notre vie. Pas pendant 1, 2 ou 10 ans, mais jusqu'à la fin. Oh mon Dieu.
Je vous jure, j'ai trop besoin de vous. Et moi, je suis désespérée. Je crois qu'elle allait jamais finir cette bande-annonce. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est longue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Ça a l'air une histoire d'amour assez classique. Bon, faut voir. Alors, Confirmation, Matérialiste est le second métrage réalisé par la cinéaste Céline Song, remarqué en 2023 avec son premier film Past Lives, Nos vies d'avant, qui avait reçu de nombreuses nominations au BAFTA, Golden Globes, Oscar, notamment celui du meilleur film et du meilleur scénario original. Et c'était quoi ce film? Ah oui, bah on change carrément là. De la jouer ici, je me rappelle de ce film, il était chouette. Ok, je suis curieux. Expérience personnelle. Le film s'inspire de l'expérience de la réalisatrice comme entremetteuse dans une agence matrimoniale. Un travail alimentaire qui fut le sien il y a une dizaine d'années, en parallèle de sa carrière encore précaire de dramaturge. Dans le film, le personnage principal qu'interprète Dakota Johnson travaille également dans une agence matrimoniale. Oui, puisque c'est inspiré oui, forcément, il va pas travailler dans une agence de placement de gens, mais bon. Il y a des fois, bon. Des choses matérielles. Le titre du film, Matérialiste, en français Les Matérialistes, désigne de nombreux célibataires que Céline Song a rencontrés lorsqu'elle travaillait en agence matrimoniale. En effet, un grand nombre d'entre eux avaient en tête des critères précis quant à la personne idéale, un salaire élevé, un physique parfait, etc. Triangle amoureux, comme c'était déjà le cas dans Past Lives, Nos vies d'avant, Céline Song revisite dans Matérialiste le thème du triangle amoureux, puisque le personnage qu'incarne Dakota Johnson est tiraillé entre deux hommes, Chris Evans et Pedro Pascal. On a vu la bande-annonce, en fait. Retour vers le passé, la principale inspiration de Céline Song pour son film était les romances victoriennes. C'est vers le passé que la réalisatrice a trouvé des références, notamment le roman Orgueil et préjugés de Jane Austen paru en 1813. Gentleman de cinéma, pour le rôle de Harry, homme en apparence parfait, Pedro Pascal, commence à avoir des petites informations. Non, c'est bon, ça n'a pas cliqué. Pedro Pascal avait en tête certains personnages iconiques du cinéma, comme celui qu'interprétait Harrison Ford dans Working Girl de Mike Nichols en 1988. En outre, il s'est également inspiré de l'élégance d'acteurs comme George Clooney et Cary Grant, pour construire son personnage. Effectivement, George Clooney. Cary Grant aussi, oui, c'est vrai. De retour dans le film, le personnage de Mark P, qui n'apparaît pas à l'écran, est interprété par John Magaro. Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. Le personnage de Mark P, qui n'apparaît pas à l'écran, est interprété par John Magaro. Ok. Donc, oui, ok. Ce dernier avait joué l'un des 3 rôles majeurs du premier film de Céline Song, à savoir celui d'Arthur, le mari de Nora. Ok. Je comprends pas comment on peut jouer dans un film et pas apparaître à l'écran. C'est une voix off, quoi, en gros. Souvenir, dans le film, l'appartement de John, contrairement à ceux de Lucy et Harry, filmé directement sur place, a été reconstitué en studio. Pour ce logis délabré, Céline Song s'est inspirée d'un réel studio défraîchi dans lequel vivait autrefois son mari, Justin Kuritzkes. Un grain particulier, ils ont tourné donc en 35 mm. Clin d'œil, le nom de Céline Song apparaît dans le film sur l'affiche de la pièce de théâtre dans laquelle joue le personnage de John. Il s'agit d'un texte que la réalisatrice a réellement écrit en 2016. Ah, c'est marrant ça. New York, New York. Le film a été tourné à New York et ses environs, High Falls, entre le 26 avril et le 6 juin 2024. Ah, l'amour. Avec ce film, Céline Song réalise une comédie romantique là où Past Lives, Nos vies d'avant avait une ambiance plus mélancolique. Parmi les grandes histoires d'amour au cinéma qui ont une place particulière dans son cœur, la cinéaste cite notamment La garçonnière de Billy Wilder, effectivement, grand classique, Quand Harry rencontre Sally de Rob Reiner, et vous avez un message de Nora Ephron, effectivement. Si vous voulez de la comédie romantique, ces 3-là sont parmi les meilleurs jamais réalisés. Et bien voilà pour Matérialiste. Allez, on passe
Et oui, parce qu'à la fin de la semaine, c'est les vacances. Donc, il faut bien qu'on ait des films pour la famille, et en particulier les enfants, à partir de 6 ans. Falcon Express, on regarde la bande-annonce. J'aime l'odeur du ketchup au petit matin. T'es sûr de vouloir le faire, ce coup? Restant de hot dog, oui, mais là on parle d'un train. Les copains vont être trop contents ce soir. Mon flair me dit que c'est un voleur. Moi, un voleur? Tu plaisantes, Rex? D'où tu connais mon nom? Bah, un chien flic, il y a 9 chances sur 10 qui s'appelle Rex. J'ai piraté ce train. J'en ai pris le contrôle total. Pas cool, mauvais délire. J'accélère. Je ralentis. J'accélère, je ralentis. J'accélère, je ralentis. Mais il est complètement pété du casque, lui. Vous voyagez avec la seule personne dont je veux me venger. Je vois pas. Adieu, Rex. Si on veut pas finir en bouillie au terminus, il faut remonter jusqu'à la locomotive pour freiner en manuel. Allez, deuxième mi-temps. Coin. Saute. C'est vraiment humiliant. Il y avait un lavabo juste là. Et quand même, c'est rigolo. Monsieur Hypnogeek, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà donc pour cette bande-annonce. Et... Ah oui, c'est eux qui ont travaillé sur les As de la Jungle, donc c'est les studios toulousains. C'est bien ça, je me rappelle, on les avait visités il y a un moment. C'était au moment de la sortie du premier As des Jungles, en film, pas en série. Et c'était vraiment chouette de voir le boulot que c'est, comment ils travaillent. Il y en avait un, il m'avait expliqué sur un personnage de hérisson. Il travaillait les épines du dos, épine par épine. Parce qu'il avait fait une génération que moi je trouvais plutôt correcte, somme toute, hein, plutôt bien même. Et il disait, ouais, mais non, parce que regarde là, tu vois, si je lui donnais un petit air un petit peu plus rebelle. C'est pour ça que je préfère les retravaillements à la main, parce que tu vois, comme ça, je peux mettre un pic comme ça, un pic comme ça, un pic comme ça. Ah ouais! Ouais, mais c'était bien aussi généré automatiquement par... Non, ça lui plaisait pas. On se sentait, c'était... Voilà. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Mais c'est vrai, quoi, c'est des monstres de travail, ces gens. Deux amis, les deux réalisateurs Benoît Dafis et Jean-Christian Tassy sont amis et se connaissent depuis 25 ans. Ils ont notamment travaillé ensemble sur un épisode de la 3e saison des As de la Jungle à la rescousse. Le premier comme réalisateur, l'autre comme monteur. Baptême du feu. Avant Falcon Express, Benoît Dafis et Jean-Christophe Tassy n'avaient jamais réalisé de film d'animation mais possèdent une solide expérience au sein du studio. Je suis en train de chercher le nom du studio. TAT. Benoît Dafis a occupé les fonctions de directeur artistique et auteur graphique sur les 3 derniers longs métrages, ainsi que storyboarder sur les premiers unitaires et les 2 premières saisons des As de la Jungle à la rescousse. Jean-Christian Tassy, lui, monte les productions TAT, je cherchais, depuis 2014, notamment les As de la Jungle à la rescousse saison 2, les As de la Jungle, le film, Terra Willy, qui était fort sympathique, pile, ça ne dit rien du tout. Mais je crois pas l'avoir vu, celui-là. 2021. Ouais, celui-ci, je suis passé à côté. Et Patty, la colère de Poséidon, qui était fort sympathique. Ah oui, j'avais bien aimé. Ouais, ils ont des films qui sont plutôt bien faits. Sélection en festival. En amont de sa sortie, Falcon Express a été présenté lors de l'édition 2025 du Festival international du film d'animation d'Annecy. Film catastrophe. Avec Falcon Express, les réalisateurs revisitent le genre du film catastrophe. Ils avaient en tête des références comme Runaway Train d'Andrei Konchalovsky
Speed de Jeanne de Bonte ou encore Unstoppable de Tony Scott. Une voix culte pour le personnage de Rex, le chien policier, effectivement. Faut l'appeler Rex, le chien policier. C'est, voilà, le clin d'œil est évident. Les réalisateurs se sont inspirés de Clint Eastwood à tel point qu'ils ont fait appel à Hervé Joly, sa voix officielle, pour le doubler. C'est marrant, ça, comme anecdote. Challenge. Faire exister tous les personnages d'animaux dans le train s'est révélé un véritable challenge pour Benoît Dafis et Jean-Christian Tassy. Du point de vue de l'animation, cela n'a pas été forcément simple, et les deux réalisateurs ont aussi supprimé des protagonistes en cours de route, comme un serpent qui s'appelait Anaconda. Oui, c'est simple. Ou encore un couple de vieux chiens qui n'avaient pas un gros impact sur l'histoire. Et voilà, du vieux shaming. Main, ce ne sont pas Benoît Dafis et Jean-Christian Tassy qui ont signé le scénario du film, mais Jean-François Tosti, Eric Tosti, qui sont les créateurs des studios TAT, et David Allo aussi, oui, les fondateurs de TAT Productions. Ces derniers ont également signé les scripts des As de la Jungle, Terra Willy, Patty et la colère de Poséidon, et les As de la Jungle 2. Alors attends, nous on a été visiter, je me rappelle avec Michel, 2017, ouais, j'étais arrivé il n'y a pas longtemps à Mourinx, on a été visiter les studios à Toulouse, et vous vous rendez compte, 2017, ils nous avaient déjà présenté Terra Willy et Patty et la colère de Poséidon, ils y pensaient déjà à l'époque, et alors attendez, Terra Willy et Pile, parce que Pile, je ne me rappelle pas avoir vu le film, mais le personnage là me parle. Donc ils avaient déjà quand même des années d'avance. Un budget confortable. Falcon Express a bénéficié d'un budget de 12,5 millions d'euros, soit 14,3 millions de dollars. Est-ce que la conversion a son importance? Je ne sais pas. Séquence clé, la séquence de l'affrontement entre Hans et Falcon sur fond de 9e symphonie de Beethoven est l'un des passages clés du film. Cependant, il a bien failli ne pas voir le jour. Les réalisateurs qui avaient cette scène en tête depuis le début ont dû défendre leurs convictions face à la production réticente en raison de son coût économique. De manière à convaincre les producteurs, Benoît Dafis s'est donc remis au storyboard pour que cette séquence clé du film passe les étapes du layout puis de l'animation. Mais enfin, pour avoir vu quand même la majorité de leurs films, on connaît forcément les As de la Jungle, je pense qu'on est sur quelque chose d'assez qualitatif à chaque fois, donc il n'y a pas de raison que ce coup-ci, ça change. Allez, on passe au film suivant. The Ugly Stepsister, qui est classé en comédie, épouvante horreur, et attention, il est interdit au moins de 16 ans. Donc, attention, et si vous êtes sur la limite de l'âge, je le répète à chaque fois, pensez à votre justificatif d'identité, s'il vous plaît. Autrement, vous pouvez vous faire refuser l'entrée ou risque d'avoir des amendes. Et même si vous êtes accompagné de vos parents, vous avez moins de 16 ans, vous ne pouvez pas rentrer. Allez, The Ugly Stepsister, on regarde la bande-annonce. Elvira. För Guds skull, låt mig älska din gudomliga kropp utan synd. Elvira. Elvira, regulering. Välkommen, min sköna. Kom, syster. Tills döden skiljer oss åt. Pappa? Kan du gifte meg? Hvem var med prinsen? Ta en kjekkespeil, jenta mi. Jeg vil gifte meg med han. Det vil jeg virkelig. Kungen och hans son, hans majestät, prins Julian, bjuder härmed alla adliga jungfrur till bal på slottet. Ett bal? Detta, mina flickor, kommer att bli den viktigaste kvällen i hela era liv. Har ni bestämt er? Det blir nog vår side.
Du har talang. Bortkastat talang. Jeg bryr meg ikke om hva du gjør, bare få henne inn. Vi finner en løsning. Du kommer til å være den aller vakreste på ballet. Er du ikke det vakreste du noen gang har sett? Til å dø for. Det er noe vi kvinner bare må gjøre, uansett hvor ekkelt vi syns det er. Effectivement, je pense que le moins de 16 ans peut se justifier, même si là, c'est au service d'un scénario qui peut être intéressant, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Origine personnelle du film. L'idée du film est née d'un rêve fait par Emily Blichfeld. Alors, entre nous, le jour où vous faites des rêves comme ça, déjà réveillez-vous avant la fin parce que ça doit être dur à vivre. Et peut-être aller voir un psy. Pas sûr que ce soit normal de faire des rêves comme ça quand même. Dans lequel elle se retrouvait dans la peau d'une demi-sœur de Cendrillon. Ah ouais, non mais attends quand même. Invisible et oublié, ce rêve l'a profondément marqué au point de vouloir en faire une œuvre cinématographique. Il m'étonne que ça l'a profondément marqué, elle dit. Elle a commencé à écrire le scénario en explorant ce sentiment d'effacement et de jalousie, en y injectant ses propres réflexions sur la féminité et les relations de pouvoir. Le film est ainsi devenu une manière pour elle d'explorer les sentiments ambigus qu'on éprouve parfois envers les autres femmes, admiration, envie, rejet. Alors ça marche aussi chez les hommes, ça. Hein. Cette origine introspective donne au film une grande charge émotionnelle. Et effectivement, enfin, la bande-annonce se laisse imaginer, en tout cas, je crois que j'aime rien de ce film, il faudrait que j'essaye de le regarder. La bande-annonce laisse imaginer quand même qu'il va y avoir un fond, c'est pas juste de l'horreur pour l'horreur. Réécriture du conte de fées. Plutôt que de reproduire le schéma classique du conte de Cendrillon, la réalisatrice a choisi de le déconstruire. The Ugly Stepsister prend le parti de raconter l'histoire du point de vue d'un personnage secondaire, souvent caricaturé comme méchant, la demi-sœur. En redonnant une voix à cette figure marginale, le film interroge les récits dominants et la manière dont ils façonnent notre perception du bien et du mal. Cette approche offre une réflexion sur l'identité, la souffrance silencieuse et le besoin de reconnaissance. Décors oniriques et gothiques. Les décors sont à la fois minimalistes et symboliques, baignés dans une lumière froide ou dorée selon les émotions traversées. Le choix d'un univers gothique aux teintes de contes sombres renforce l'impression d'être à la fois dans un rêve et dans un cauchemar. Ça tient quand même plus du cauchemar que du rêve. La maison familiale devient un théâtre mental où chaque pièce reflète les états d'âme de l'héroïne. Cette esthétique a été pensée pour soutenir le propos du film qui oscille entre réalisme émotionnel et abstraction poétique. Actrice principale non professionnelle. La réalisatrice a fait le pari de choisir une actrice principale n'ayant pas d'expérience professionnelle. Bienvenue putain. Dans un rôle dramatique de ce type, Emily Blichfeld recherchait une présence physique intense, presque muette, capable de transmettre beaucoup par les regards et les gestes. C'est pour cette raison qu'elle a choisi Léa Mirren pour se glisser dans la peau de son personnage. Cette dernière a suivi un travail approfondi sur le corps et le silence. Et ça, vous savez que ça peut soit ça peut subjuguer une carrière, soit ça peut décourager une carrière. C'était, comment elle s'appelait, la chanteuse Björk, dans le... Oh, c'était quoi le film où elle avait tourné, Björk? Zut, je me rappelle plus. Björk, où tout le monde pleurait tout le temps, pendant tout le film. Dancer in the Dark, qui était dans ses premiers films. Et après, elle a tourné dans des biographies, des documentaires, mais elle a mis je ne sais pas combien de temps à refaire un film de fiction, parce que le film l'avait choqué. Tellement le personnage qu'elle joué c'était un personnage assez naïf et qui a été manipulé par les autres personnages du film
en particulier celui qui la convoite, mais ça l'avait bouleversé à un point qu'elle avait refusé de faire des films pendant je sais pas combien de temps après. Effets spéciaux pratiques, revenons à The Ugly Stepsisters. Dans un souci d'authenticité et d'esthétique artisanale, Emily Blichfeld a fait le choix d'utiliser des effets spéciaux pratiques plutôt que numériques. Par exemple, les transformations physiques de la demi-sœur sont réalisées avec du maquillage, des prothèses, des effets d'ombre. Cela confère au film une texture visuelle organique en lien avec son atmosphère brute et intime. La réalisatrice tenait à ce que chaque transformation semble réelle et tangible, presque viscérale. Cette approche rappelle les contes illustrés anciens, où le merveilleux avait toujours une part de grotesque. Alors c'est vrai que ça rajoute de la réalité, mais par contre, j'imagine, là on n'oublie pas, non on n'oublie pas, le temps de préparation de l'actrice, du coup, devait être assez énorme à chaque fois qu'il y a un changement physique. Ambiguïté morale assumée. L'un des objectifs du film était de déconstruire la vision manichéenne héritée des contes classiques. Ici, la méchante n'est pas une caricature, mais une jeune femme en quête d'amour, d'attention et de reconnaissance. Cendrillon elle-même n'est pas idéalisée, elle est présentée comme égocentrique, parfois cruelle dans sa légèreté. Cette complexité morale brouille les règles du spectateur qui est amené à ressentir de l'empathie pour une figure habituellement détestée. Et ça c'est plutôt bien vu. Si c'est bien amené, bien fait, ça doit être chouette. Production féminine, le projet s'inscrit dans une démarche féminine autant dans son fond que dans sa forme. L'équipe principale du film, réalisatrice, productrice, chef déco et parfois même chef opératrice, est majoritairement composée de femmes. Cela a permis une approche plus sensible à certains thèmes comme la rivalité féminine, l'injonction à la beauté ou encore la solitude des femmes invisibilisées. Cette synergie a nourri la création d'un univers cohérent et profondément ancré dans une perspective féministe contemporaine. Le regard féminin n'est pas revendiqué comme militant, mais comme un geste naturel de réappropriation. Et oui, et bien écoutez, vous voyez, ce film, j'ai un lien pour le voir. Et j'avoue que je m'étais arrêté sur le moins de 16 ans, le classement horreur. Et vu que j'aime pas les films d'horreur, ça me met mal à l'aise, j'aime pas ça. C'est généralement de la violence gratuite au service d'aucun scénario. C'est pas, enfin, pour moi, je trouve pas ça intéressant. Et bien là, d'avoir lu un peu sur les explications du film, j'avoue que je vais peut-être essayer de retrouver le lien pour le regarder, ce film. Parce qu'il y a quand même tout un contexte autour, c'est pas au service de rien, quoi. Ça peut être intéressant. Allez, on change d'ambiance, on revient à une comédie, L'Aventura, dont on regarde la bande-annonce. On a un petit problème avec la chambre, qui pue un peu la... Ça sent quoi? Ça sent le caca. Ça sent le caca. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais tout préparé, maintenant faut tout refaire, toute l'organisation. On n'arrête pas de gueuler, on est la famille la plus bruyante de tous les restaurants et de toutes les plages. Raoul, viens, t'as pas tes brassards? Je vais pas aller me baigner, S'il c'est te déjà plaît. le On va cagnard. descendre dans le sud, puis il va faire chaud. On partage. Non, on partage pas. Pourquoi? Je dois tout partager avec. On a qu'à rester un jour de plus. Ouais. Pleure? Ça va faire une explosion, là. C'est super ici. Mais non, t'es pas sage, ça fait 2 fois que je te dis. Merde, il a fait caca. Alors moi, je prends un Magnum. Tu veux quoi, Claudine? Un Calipo? Bah tu vas où, hein? Je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait en fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens sont plus capables d'improviser. On va être très sévère, là, parce que les vacances, ça va très mal se passer. C'est tes mains qui se posent sur moi. Pourquoi il y a un trou dans tout mes slips? Et chaque jour que Dieu fait mon amour. Moi, je pense qu'il faut pas le faire, le film, là. Il se passe rien. Bah, il se passe tout. Bah moi je pense Ça qu'il se faut rien. le faire ce film. Il se passe rien. Il se passe tout. Voilà donc pour cette bande-annonce. Puis Catherine, toujours. Bon, ils insistent lourdement dessus, mais c'est vrai que Catherine a toujours ce côté décalé qui peut amener dans les films
un effet comique auquel on commence à s'habituer maintenant quand même. Mais c'est vrai que les premiers temps, c'était... Maintenant, il faut que ce soit... de plus en plus, il faut que ce soit bien utilisé, parce qu'on sait qu'il est comme ça, et bon, on le voit arriver, on se dit, bon, ok, là maintenant, faut que le réalisateur fasse attention. Faut qu'il commence à réfléchir à comment l'utiliser, cette nonchalance qu'il a. Voilà, faut peut-être plus la réfléchir qu'avant. Alors, le film a été présenté à l'Acide au Festival de Cannes 2025, où on l'a vu dans la bande-annonce. Un air de néo-réalisme, l'Aventura se présente comme le second volet d'une trilogie sur le couple. Après Voyage en Italie, que je vous recommande chaudement. Il était vraiment génial, ce film. Oui, il y avait Philippe Catherine aussi, d'ailleurs, effectivement, je ne me rappelais plus. En 2023, les deux titres sont des références directes à deux chefs-d'œuvre du cinéma italien. Voyage en Italie de Roberto Rossellini, un très très grand classique aussi, et L'Aventura d'Antonioni de 1960, très très grand classique aussi. Genèse, les enregistrements sur lesquels se base l'écriture des deux premiers volets ont été réalisés en 2016, lors de deux voyages qui ont eu lieu à quelques mois d'écart. Ne sachant pas encore sous quelle forme elle les exploiterait, la réalisatrice a ensuite tout mis de côté pour se consacrer à la réalisation d'énormes. Oui, là, j'avais été moins convaincu par ce film. Sophie Le Tourneur s'est finalement attelée à son projet initial en 2019 et est en train d'écrire le troisième volet. Quintessence d'une carrière, selon la réalisatrice, l'Aventura est l'aboutissement de tous les dispositifs déjà adoptés dans ses précédents films, comme les flashbacks et les temporalités. Elle le considère d'ailleurs comme son film le plus complet, le plus frontal dans cette recherche selon ses propos. Documentaire sonore, c'est pour construire un kaléidoscope de moments d'éclat de Sophie Le Tourneur. C'est pour construire un kaléidoscope de moments d'éclat que Sophie Le Tourneur utilise l'enregistrement depuis ses premiers films. Elle a beaucoup travaillé sur le tissu sonore et n'a pas hésité à créer des micro-accidents lors de la phase de mixage pour donner du corps au son. Compositrice de l'image, Sophie Le Tourneur construit son film comme un compositeur créerait une bande originale. Ainsi, elle commence toujours par monter des bandes son issues de répétitions ou d'archives afin de pouvoir construire des dialogues qu'elle retranscrit. Sur le tournage, les comédiens doivent suivre à la lettre la partition scénaristique. Vous me recevez? Sur le tournage, Philippe Catherine, Bérénice Vernet et Sophie Le Tourneur étaient équipés d'une oreillette qui jouait la bande-son des dialogues du film, afin d'être encore plus fidèles au scénario. Ah, ça doit être un enfer, ça! T'as dans l'oreille un dispositif qui te lit le scénario, et tu dois le dire en même temps, le joueur. Ah, ça doit pas être facile à... Ah, je n'imagine pas faire ça. C'est drôle, hein. Une mise en scène au cordeau. Sophie Le Tourneur multiplie les cadres fixes et les plans serrés, souvent sur des personnages seuls, afin de montrer combien ils cherchent leur place au sein de cette famille. Elle fait également peu de prises sur le tournage et a mis en place un dispositif avec 2 caméras afin de tourner plus rapidement. De la légèreté à la profondeur. Si Voyage en Italie était plus burlesque dans son ton avec les personnages de Jean-Pierre et Sophie, plus légers, ils sont dépeints avec plus de complexité et de profondeur dans l'Aventura, avec leur névrose. Devant et derrière la caméra, Sophie Le Tourneur est réalisatrice, mais joue également le rôle principal de son film, et retrouve ainsi Philippe Catherine pour la seconde fois. Back to Basics, Sophie Le Tourneur a utilisé le prélude de Bach, enregistré par son fils au piano comme l'une des musiques du film. Coïncidence, Philippe Catherine a également repris le prélude sur son dernier album en déclarant que Bach, en anglais, sonnait comme Bach, le retour dans le passé. Cela collait parfaitement avec l'atmosphère du film. Le cinéma de papa, les images tournées en Super 8 à la fin de l'Aventura, sont celles que le père de la réalisatrice a tournées. Voilà, comme ça, vous savez tout sur l'Aventura. Allez, on reste en vacances avec Iceland, dont on regarde la bande-annonce. Good.
Your shift starts at 9. Try going to bed before midnight. Tom, right? I'd like to book some tennis lessons for my son. I'm Tom. Dave, hi. You met my wife? Yeah. We really need this holiday and we want everything to be perfect. You could take us. Show us your island. Can you do my back? Tom, come. Got it. So you're a tour guide now? Just for today. Let's go. In and out, one drink, we said. Shh. Everything okay? Dave's gone. I can find him. I'll come with you. ¿Esa es la mujer del tío? Sí. Ha estado aquí antes, ¿no? No quiero sepa. Why you don't tell me the truth? What's your relationship with Teaching his son tennis. Oh, please don't leave the island. Do you know the consequences for providing a false alibi? It is such a nice day. Why should I believe anything you say? Do you want to know why I lied? Et voilà pour ce très beau thriller qui, j'avoue, m'a vraiment surpris. Moi, je m'attendais pas du tout à ce film-là. J'ai pas l'habitude de regarder les bandes annonces et de lire les synopsis. On a un site où on reçoit des liens. Je prends le lien, je clique dessus, je me laisse emporter par le film. Et c'est vrai que je regarde très très peu. Qu'est-ce que je vais regarder? Si ça a tendance de type de film d'horreur, je vais regarder quand même. Généralement, je regarde les films en mangeant. Je me dis, bon, si c'est un truc vraiment cradingue, on va passer au suivant et puis je reviendrai sur celui-ci plus tard. Mais là, en voyant l'affiche, je m'étais dit, oh, bon, ça va être une petite comédie sympa. J'avais pas sur l'affiche originale, vu qu'il n'était pas passé au Reims, au festival du Polar de Reims, il n'y avait pas encore le logo. Donc je pouvais pas du tout me douter que c'était un polar, un thriller. Et je m'étais dit, oh, va y avoir une relation amoureuse, un film assez simple, film d'été. Mais alors, je me suis laissé embarquer dans le film, et j'admire ce type de film où les scénaristes te prennent par le bout du nez comme ça, puis ils t'emmènent, et ils t'emmènent où ils veulent. Et pendant tout le long du film, tu dis, ah ouais, et à la fin, tu fais... Parce qu'il t'a tenu tout le long du film en te faisant croire une chose, et t'as un gros cliffhanger à la fin qui fait que tu te dis, ok, et bah bravo, vous m'avez eu, je pouvais pas savoir que ça allait arriver à ça. Et il y en a, si vous aimez les fins fermées, je pense que vous pouvez avoir du mal sur ce film, puisque finalement, on finit le film avec tellement de questions qui restent sans réponse que c'est assez beau. Voilà pour mon avis sur le film. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Pas grand chose. Donc il a été présenté au Festival de Berlin et au Festival du Polar de Reims. Ça, on le voit sur l'affiche. La solitudine. À l'origine du film, il y a cette fascination du réalisateur Jean-Paul Gerster pour les personnages seuls et mélancoliques. Ces derniers ont, selon lui, une tendance à l'auto-sabotage et ont soif de changement et d'intimité. Des nuances et des complexités qui ont servi de matrice à Iceland. Changement de nom. Au départ, le film ne devait pas s'appeler Iceland, mais Le Touriste. Or, trop de films s'intitulaient déjà ainsi, à l'instar de The Tourist de Florian Henkel von Donnersmarck en 2010 avec Angelina Jolie et Johnny Depp, effectivement. Je vous mets l'affiche, c'est un film fort sympathique. Simple, mais bien fait. C'est la raison pour laquelle le réalisateur et son équipe ont décidé de changer de nom. De Hopper. Alors par contre, pourquoi Iceland alors que ça se passe que sur une île? Il n'y a pas plusieurs îles. De Hopper à Gerster, pour signifier l'isolement et l'absence des liens entre les personnages.
John Holgerster s'est inspiré des tableaux du peintre américain Edward Hopper. Un air d'Espagne, Iceland a été tourné dans l'archipel espagnol des Canaries, plus précisément à Fuerteventura. Tiré d'une histoire vraie. Et ça, quand j'ai vu ça en préparant l'émission, je me suis dit, ah ouais. L'idée du film est venue au réalisateur suite à un premier séjour à Fuerteventura il y a une dizaine d'années. Comme c'est le cas avec le couple de touristes dans l'histoire, il a sympathisé avec un coach de tennis qui lui répétait qu'il ne regrettait pas une seule seconde de s'être installé sur l'île. Ah oui, bon, au final, oui, il n'y a pas grand-chose à voir avec le film, juste le prof de tennis. Le nouveau Léo pour trouver l'interprète idéal du personnage d'Anton. Le réalisateur a montré à son directeur de casting la fameuse audition de Jean-Pierre Léo pour les 400 coups de François Truffaut. Mais, à la différence du film culte de la Nouvelle Vague, qui a vu défiler 2000 jeunes garçons pour le rôle d'Antoine Doinel, Jean Holgerster en a vu seulement une petite douzaine. Glissement vers le grave, à mesure que l'histoire avance, Highlands prend des airs de film noir. Un accident puisque le réalisateur n'avait pas prévu de revisiter ce genre au départ. Cela s'est surtout décidé au moment du travail sur la structure du film. En faisant du personnage que joue Stacey Martin, une ancienne actrice au passé trouble, Ian Holgerster fait d'elle une vraie femme fatale, comme on en trouve habituellement dans les films noirs. 3, c'est mieux. Avant d'embaucher un comédien, Ian Holgerster a une habitude, il le voit toujours au moins à 3 reprises. C'est notamment ce qui s'est passé avec Sam Riley, qui l'interprète de Tom. Pour coller au mieux au personnage, le cinéaste lui a donné rendez-vous pour leur 3e entretien sur un cours de tennis, ce qui a demandé au comédien une préparation sportive en amont. Oui, bon, ça va, il tape des balles que les autres envoient. C'est pas vraiment... I2-3, Iceland est le 3e film de Ian Holgerster après Oh Boy et Lara Jenkins. Voilà donc pour ce film qui est un de mon coup de cœur de la semaine. Attends de regarder les autres films, ouais, mon gros coup de cœur de la semaine, c'est celui-là. Allez, on passe au film suivant avec Les Amants astronautes, dont on regarde la bande-annonce. Don't give up, don't give love a chance. Ese es Maxi, el amigo de Lucas que te dije que venía. No había caído en que era él, pero fuimos a la colonia juntos de pequeño. ¿Así que sos gay ahora? Sí. Pero buen pibe. ¿Cuál es tu peli favorita? Así, de las clásicas. ¡La calle! Igual no pareces gay, ¿eh? Si fuese astronauta, no sé si me dirías que no lo parezco. A ver el misil que decís que tenés. Misterio, quédame tranquilo que me hace reír. Ningún astronauta va a negarse a ver las estrellas. Y menos arriba de este supercohete. Maxi. Hey. ¿Qué onda? Le dije que era mi novio. Vas a entrar y les vas a decir a todos que somos novios. ¿Qué? Es lo único que hablamos. ¿Qué? Cuenta. Ahora parece que no cuando quería. Ya lo sé. No, pero en serio, ¿qué pasa si en tren de joda te enamoras de mí? Maxi, yo soy astronauta. ¿Tú eres el que tiene miedo a salir al espacio exterior? ¿Es tu fantasía? ¿El qué? Que nosotros estemos, acabe la tensión, después que yo vuelva con mi ex y que quedemos como amigos. No, cabrón, tú me quieres follar a mí, esa es tuya. ¿Y cuál es la tuya? Voilà donc pour cette bande-annonce. Bon là on n'a plus d'infos sur les films, là à partir de maintenant on déroule des bandes-annonces jusqu'à arriver à l'instant Bollywood. Puis il y a des moments où j'ai le temps de chercher, mais d'autres infos ailleurs que sur Allociné, mais là j'ai pas eu le temps. En plein rush programme, il faut que je finisse deux programmes là, parce que mon imprimeur va fermer une partie pour quasiment tout le mois d'août. Donc il faut que j'imprime mes programmes jusqu'à mi-septembre avant qu'ils partent. Donc bon, ça cravache, ça cravache. Alors, celui-ci fait partie d'une trilogie qui s'appelle la trilogie d'Oslo, avec un premier film, Rêve, de Dag Johan Ågerud. On regarde la bande-annonce.
Livet mitt er I en sky. Eller, ikke alt da. Kroppen min jo ikke det. Men alt det andre. Men det kanskje sånn det Ting skjer når man minst venter det. Hei, jeg heter Johanna. Jeg skal ha dere I fransk og norsk dette året. Jeg må bare spørre deg om noe, fordi at jeg og Nene snakket jo litt om det I stad. Vi synes også det har virket litt som fjern I det siste. Jeg kunne jo ikke si noe til dem, for hva skulle jeg si? Jeg var jo bare helt utrolig forelsket I Johanna. Det var på en måte helt forferdelig og helt fantastisk på en gang. Det var jo derfor jeg skrev det ned også, for å bevare det. Så da bestemte jeg meg for å vise det jeg hadde skrevet til mormor. Johanne, du må vise dette her til mamma. Nei, det orker jeg ikke. Hadde du følt noe som ligner på det, mamma? Og jeg må jo si det at jeg synes det var veldig rart å lese det, for jeg ante jo ikke at Johanne tenkte og følte dette. Det må du vel ha gjort? Nei. Det jo det alle drømmer om, det ikke? At noen skal ville ha dem. For hva det om ingen vil ha deg? Du ingen. Det så fint, Johanne. Et c'est curieux que pour un ours d'or, on n'ait pas plus d'infos que ça. Je sais pas si l'ours d'or a été pour juste celui-ci ou pour les trois. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la fiche? Attendez que je me la mette en gros pour voir ça. Elle est où la fiche? Elle est là, elle est là, elle est là. Festival de Berlin 2025, compétition Ours d'or. Ok. Bon. J'investiguerai, puis je vous dirai du coup, parce que si j'ai bien compris, il y en a un par semaine de la trilogie d'Oslo. Donc je vais investiguer, puis je vous dirai si ça récompense la trilogie ou si ça récompense un des films. Parce que c'est vraiment, je suis curieux, puis le film a l'air vraiment, vraiment chouette. Donc à voir, à découvrir. Allez, film suivant, avec un titre que j'adore, moi. Le bonheur est une bête sauvage. On regarde la bande-annonce. Excusez-moi, vous auriez pas vu quelqu'un avec une peau d'ours? Quoi? Un ours, vous auriez pas vu un ours? Non, mais par contre, j'ai vu un ours. Il est parti vers les chinettes. Si vous le recroisez, dites-lui qu'il a volé mon mari et qu'il le remette là où il l'a pris. Elle, c'est Jeanne, ma tante. Je l'aime bien, moi, Jeanne. Hein? Mais les gens ici disent qu'elle est givrée. Ils ont raison, t'es complètement folle. Le 23 avril 2013. Ce jour-là, j'ai perdu ma mère. Mais le truc, c'est qu'elle s'est noyée avec son frère, Jürgen. Mon oncle, le mari de Jeanne. Moi, je voulais pas qu'ils y aillent. Et on m'a traité de rabat-joie, on s'est moqué de moi, mais je savais que c'était de la folie. En même temps, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais ça tient. Ça tient ici sur l'île, car on vit tous avec. Ou plutôt sans. Sans maman et sans Jürgen. Édition spéciale de la Gazette. Maman? Oui, ma chérie. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais arrêtez, il n'y a pas d'ours ici. C'est vous qui le dites. Et c'était peut-être un ours qui était sur un bateau et qui s'est échappé. Tout arrive aujourd'hui. N'importe quoi. Voilà donc pour ce film que j'avoue, je ne sais pas trop quoi en penser de ce film. Il est bien, complètement barré, mais en même temps, il explore pas mal la sociologie, au travers de la sociologie de chaque personnage. On peut voir pas mal de choses, donc voilà, on passe un bon... Faut se laisser porter par la folie. Si on ne rentre pas dans la folie que propose le réalisateur et le scénariste, on passe à côté du film. Mais voilà, on passe un pas mauvais moment devant. Alors par contre, je sais pas là pour le coup quel nombre de salles vont le sortir, parce que c'est vraiment
Je crois que c'est une boîte de distribution qui a été créée pour l'occasion. Donc là, vraiment, c'est pas simple de le trouver, même pour nous. Le bonheur, bah si, le bonheur. Et une tête sauvage, c'est ça. Qui distribue ça déjà? Mitiki, voilà. Peut-être même de l'autoproduction puis de l'autodistribution. Allez! On passe au film suivant avec Mamie Sitting, dont j'ai reçu le lien aujourd'hui. Alors, c'est gentil de nous envoyer des liens, mais essayez de nous les envoyer un petit peu en amont. Bon, je sais qu'aucun distributeur ne regarde ces vidéos, mais comme ça nous permet de voir les films en avance et de les sortir au plus tôt. Parce que là, moi, mon programme il est bouclé jusqu'au 26 août, donc ça veut dire que entre le 2 juillet et le 26 août, ça fait un grand écart quand même. Donc, Mamie Sitting, on regarde la bande-annonce. Non, pas du tout ça. Je me suis trompé, dites donc. Il est où mon groupe écran? Il est là. Le défilé, il est là. Tac. Et on reprend la bande-annonce. I'm coming. Okay. Good morning, Edward. She speaks. Finally. Welcome to the land of the living. Edward, if you were going any slower, we would go back in time. I'm going to forward the times review to you as soon as it lands. It is a hit. Hello. Hi, Edward. We've decided to run away to Maspalomas Pride for 3 days and leave our mums with you. Sorry. Can I get my water, please? My son has abandoned me with strangers. That mattress is very hard. I'm gonna have to bring a sleeping bag in here. Help, you've got to help me. This can only happen here. Okay, how does omelette with spinach and feta cheese sound? They are a nightmare. Oh, Blake's will do me. So greedy and rude. Could you go to the shops? We could go to a bar, hit the club. Live your life. Please, what does that even mean? Hi, Edward. We can do it together. So let's go out, baby, hit the town with me. I like being on my own. Weird. It's not weird, Mom. What was his father like? Weird. Mom! Ouais, une petite comédie qui a l'air bien sympathique. Voilà, bon, on va découvrir dans les salles. Allez, film suivant, La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés. On regarde la bande-annonce. En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: Monse, cántanos por favor como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo. Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo. La parte más fuerte del documental y por lo que yo hago el documental es con la Tania. Me quedo impresionado con él. Le pregunto por su proyecto y él me habla de un disco. Y una de las cosas que yo quiero hablar ya no es ni por mí ni por nosotros, porque de alguna manera ella no pudo hablar. Un disco que, aunque es de guitarra, siento que he tenido dos vidas, ¿sabes? Cuenta su vida, habla de su familia y habla en concreto de una pena. Que siempre está escondido ahí. Una pena que él le quiere contar al mundo. Es que la vida se pierde, a cada niña le amarran. Si algún día me ves perdido, amarrarme a mi guitarra. Eso es, para mí, papá, lo más fuerte. Lo que yo no quiera no va a suceder nunca. Y pone más gordo, fuerte. Tú te fuiste de una mujer
joven y dejaste a tu hijo y a tu mujer entera. Creo que se lo debo y creo que se lo debe mi madre y creo que se lo debe mi padre. Que el que lo sepa y se lo haya callado, se lo debemos a ella. Y yo le pregunto, ¿este hijo tiene título? Y me dice sí. Rien que pour la musique. Moi, j'ai envie de dire pourquoi. Allez, mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant Bollywood de cette émission. Voilà, avec un premier film, Maha. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'instant Bollywood, il y a généralement toutes les semaines au moins un ou deux films qui nous viennent de Bollywood. Ils ont une particularité, c'est que c'est des films qui sont extrêmement durs à voir au cinéma, voire impossible. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait un seul cinéma en France qui les exploite, puisque le distributeur fait des sorties pour bénéficier des aides pour les sorties DVD. Voilà, DVD, VOD. En plus, vu qu'ils ont en fait pas franchement l'intention d'exploiter en salle de cinéma en France, on trouve des bandes annonces sans les sous-titres. Voilà, 99% du temps, il n'y a pas les sous-titres. Et vous n'étonnez pas. Moi, je trouve que YouTube fait très bien le travail, mais vous étonnez pas si des fois vous avez des petites dingueries ou des petites fautes. Les sous-titres sont générés automatiquement par YouTube. Voilà, donc, ils ont aussi la particularité, pardon, je vais y arriver, qu'à la fin de la bande-annonce, on ne sait pas forcément de quoi ça va parler, le film. Mais voilà. On a des codes, voilà, c'est assez drôle à voir. Donc cette première bande-annonce Bollywood de la semaine, Maha, on regarde la bande-annonce. Ça fait trop de fois bande-annonce. Monsieur Mozo, bonjour et merci beaucoup pour le raid. T'arrives en plein Bollywood là. À la fin de l'émission, toutes les semaines, il y a toujours des films qui nous viennent de Bollywood. Je refais l'explication du coup. Et donc, je les garde toujours pour la fin de l'émission. Et merci beaucoup pour le follow à Wax. Et ils ont des particularités, c'est que les bandes annonces n'ont jamais de sous-titres. Les distributeurs français font des sorties salles, pour avoir des aides ensuite pour les sorties VOD et DVD. Donc ils ne s'embêtent pas à mettre les sous-titres sur les bandes annonces. Et bonjour Rosie, j'espère que tu vas bien. Et que le film de cet après-midi était bien, si je ne me trompe pas de personne. J'en étais où? Je sais plus. Donc oui, il n'y a pas de sous-titres et les sous-titres sont générés par YouTube, qui s'en sort plutôt bien, je trouve. Et voilà. Et généralement, à la fin de la bande-annonce, t'as pas forcément compris toujours de quoi ça parle. Là, ça va. La bande-annonce était plutôt bien structurée. Donc, ça fait plaisir. Allez, on passe au film suivant. Donc, film Bollywood. Avec 3 VHK. Il a stylé le film, lui, vite fait avant le raid. Ouais, là, quand ils ont très très peu de films d'horreur. Mais je trouve que les films à tendance, c'est pas forcément film d'horreur, mais à tendance un peu comme ça, horrifique, avec les démons et tout, sont très très stylisés, je trouve, à chaque fois. Au moins dans les bandes annonces. Allez, 3 BHK, on regarde la bande annonce. Est-ce que j'ai mis la génération de sous-titres? Oui. Allez, c'est parti. Years of Dream, ಇಲ್ಲ எனக்கு 34 வருஷம் அப்பாக்கு அதுக்கும் மேல பா நம்ம ஃபியூச்சர்ல வீடு கட்டுறப்போ பெரிய வீடா கட்டுறோம்
வாசல்ல ஒரு போர்டு, வாசுதேவன் அண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா வரணும், எல்லாம் சக்சஸ் ஆகணும். உனக்கு உங்க அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும்ல? அப்படியே சூரியவம்ச படம் பார்த்த மாதிரியே இருக்குப்பா. ஒரு 7.5 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து வச்சிருக்கேன். சார் 7.5 8 காமெடி பண்றீங்க. நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம அக்கௌண்ட்டை பார்க்க வேணாம், நம்ம பாடி லாங்குவேஜை பார்த்து எடை போடுவாங்கப்பா. நல்லா படிச்ச ஒரு ஆள் ஆயிடுவேன் எங்க வீட்டில் நம்புறாங்கடா. எனக்கு இந்த படிப்பு மாதிரி வர மாட்டேங்குதே. என்ன ரிஜெக்ட் பண்றீங்களா சார்? லைஃப் அவ்வளோ ஈஸி இல்லைல்ல. ஆசை, கனவு எல்லாம் போச்சு. வீடு வாங்கி ஆகணும்னு அப்படி என்ன பிடிவாதம் வாசு உனக்கு? வீடுங்கிறது மரியாதை இல்லையா? இந்தியாவில் இத்தனை கோடி பேர் இருக்கான், எவனை கேட்டாலும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறான். இங்கே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிலாம் முன்னேற முடியாது. தட்ஸ் ஹார்ஷ் ட்ரூத். எனக்கு நடந்தது உனக்கு நடந்துடக்கூடாதுப்பா. அப்பா மாதிரி ஆயிராத, என்ன மாதிரி ஆயிராத, என்ன மாதிரி ஆயிராதப்பா. நீங்க டிராவிட் ஃபேன்பா, நான் தோனி ஃபேன். எவ்வளோ ரிஜெக்ஷன் ஃபெயிலியர் ஃபேஸ் பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன், பொழைச்சிக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அது நல்லா வரும். அப்பா, நம்ம ஏரியாலே வீடு வாங்கணும், உனக்கு அதானே ஆசை? நீங்க வீடு வாங்குறது முக்கியம், இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே. இந்த வீடு கிடைச்சிட்டா அப்பா சந்தோஷப்படுவார்ல. என்னால முடியலன்னா என்ன, பிரபு இருக்கான். நான் தோத்தாலும் அவன் ஜெயிச்சிருவான். ஜெயிச்சிருவேன்ப்பா. Film là qui va être plus sur l'émotion, les familles, tout ça, le travail. Peut être sympa aussi. Allez, on passe au film suivant. Parentu Pau. Pas Pau, la ville de Pau, mais Pau PO. On regarde la bande. Yes, miss. Miss Anbu send me a heart emoji. Anbu, ஏன் இப்படி பண்ற நீ? Your classes are very boring, miss. Call your mom. Mommy வீட்ல இல்ல miss. Okay, call your dad. அப்பாவும் வீட்ல இல்ல miss. என்னடா உன்னை தனியா விட்டு போட்டு போயிட்டாங்களா? எனக்கு உங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிக்கல, எனக்கு குமார் அப்பா அம்மாவை தான் பிடிச்சிருக்கு. என்ன இவனுக்கு எல்லா பெஸ்ட்டும் நம்ம பண்றோம். தம்பி அவனை கொஞ்சம் வெளியில கூட்டிட்டு போப்பா, ஜோயியை கூட அழைச்சிட்டு போறோம். சரிங்க ஆண்டி. அப்பா இப்போதான்ப்பா என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் பைக் ரைட் கூட்டு போறேன். வாத்தமுட்டையில இருந்து டைனோசர் வருமாப்பா? இத்தனோட முடியல இவ்வளோ விஷயமா? Is this how you raise a child? Sorry ma'am, I didn't raise. அஞ்சாவது படிக்கும்போது வாங்கிட்டு வரேன்னு சொன்ன சூரியகாந்தி பூவை ஒரு வழியா என் பையன் 5வது படிக்கும்போது வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். சின்ன வயசுலேருந்து இதுதான் பிரச்சனை. நான் எது சொன்னாலும் உனக்கு புரியாது. சின்ன வயசுலேருந்து இதுதான் பிரச்சனை. எனக்கு புரியுற மாதிரி உனக்கு சொல்லவே தெரியாது. There is no explanation in love, sir. சார் நீங்க நல்லா ஆடுறீங்க. ஜென்னா கிளாப் பண்ணு. அன்பு கிளாப் பண்ணு. கம் ஆன். பா இவங்க சும்மா கிளாப் பண்றாங்க, நீ நல்லாலாம் ஆடல. தங்களுடைய குழந்தைகளின் முன்பு வெற்றி பெறுவதற்காக போராடுகிற அனைத்து அம்மாக்களுக்கும் அப்பாக்களுக்கும்
Et puis des films avec plutôt de l'émotion cette semaine. Je pense que le dernier, on va avoir plus les codes de Bollywood. Je pense. Le dernier, mesdames et messieurs, c'est... Allô l'affiche? Merci. Sardar G, troisième du titre. Donc il y en a quand même deux déjà. On regarde la bande-annonce. ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਮ ਔਨ ਹੋਮੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਜੱਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਵਾਂ ਤੌਲੀਆ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾਨ ਤੌਲੀਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਨ ਤੌਲੀਆ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਪੈਰਾਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਇਨੀ ਛੇਤੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਭੂਤ ਫੜਦੀ ਏ ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੋ ਐਲੀਗੈਂਟ ਜਸਟ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਵਾਓ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੂਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਚੁੜੇਲਸ ਨੇਚਰ ਆਰ ਸੇਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਡੂ ਯੂ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਗੋ ਐਂਡ ਡੂ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਓ ਚੰਨ ਜਹੇ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੱਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾਗਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਚੁੜੇਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਚੁੜੇਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਗੋਸਟ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਸਲ We've tried the world's best ghost hunters and they've been unsuccessful. ਲੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਛਲੀ ਲੱਭੋਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਬਣੂਗਾ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭੂਤ ਫੜਨ ਦੀ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਬੰਗ ਰੇ ਨੱਠੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੱਗੀ ਫੋਰਨਰ ਚੁੜੇਲਾ ਨਾ ਗੋਰੀ ਚੁੜੇਲਾ ਉਹਦਾ ਫਿਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੈਲਸ ਹੂੰ ਅਮਨ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਭ ਝੂਠ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਸ਼ ਕਰਾਓ ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੈਸਲ ਅੰਦਰ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚੜੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੂਤ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਫੜਨ ਕੀ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਐਵੇਂ ਭੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ Slim, Master Slim. ਓਏ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੜੇਲਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡੀਐਨਏ ਚ ਫਸ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ Voilà donc pour cette dernière bande-annonce. Là, on sent l'influence de la diaspora anglaise qui tourne aussi des films pour Bollywood. Mais voilà, on sent bien quand même la grosse influence de l'Angleterre. Voyons voir. On est à la fin de cette émission. Et... notre cher Hypno n'a pas lancé. Zout. Zout. Bonne soirée, Michel. Oui. Alors bon, bah, je sais pas du coup. Je sais pas. À quelle heure il lance d'habitude, Hypno? Une belle semaine avec pas mal, alors pas forcément beaucoup de films, mais des films différents. Pas mal à 19h. Et bah 19h, 23h. Monsieur Geek, faut lancer. OMG. Oui, bon, bah écoutez, je sais pas, j'ai personne chez qui vous envoyer, à vrai dire. Donc, bah ça va être, on va se quitter comme ça, c'est simplement.
On va faire ça. Voilà. Tant pis, il n'y aura pas de raid ce soir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Surveillez, normalement, il y a le nouvel épisode de La Table Enchantée qui sort aujourd'hui. Et il devrait y avoir un live react de la part de notre cher HypnoGeek. Merci beaucoup pour le raid, merci pour le follow, merci pour l'abonnement, plein de choses ce soir. C'est incroyable. Merci à vous toutes et tous de votre présence, de vos passages. Voilà, que dire de plus? Rien. Bonne soirée et à bientôt.